Alors, Swap Série épisode 8, comme vous pouvez voir, le 1 litre 8, donc le BP, est attaché à... Enfin, la chèvre est attachée au BP. Et j'ai galéré en fait, parce que bah, pour le moment je suis tout seul, j'attends Jérémy qui doit venir m'aider à le positionner là. Parce que fondamentalement, c'est pas que je pourrais pas le faire tout seul, c'est qu'à deux c'est plus simple de venir ajuster et tout, et d'éviter de tout arracher comme un gros sanglier de cornouailles. Du coup, là j'ai sorti de la palette, mais j'en ai chié, parce qu'en fait, la flèche ne va pas plus loin que ça, de la chèvre, et du coup les pieds butaient contre la palette, j'arrivais pas à l'avoir, et ce bloc-là, avec la boîte, il pèse un âne mort, mais genre mort depuis longtemps en plus, hein. Bref, du coup, j'ai galéré, j'ai mis une première sangle pour le lever un peu et le faire coulisser, je l'ai mis sur les pieds, et là je le laisse en suspens comme ça, alors il est un peu en appui aussi sur les pieds de la chèvre, mais pour bien faire le tour du bloc, pour voir s'il n'y a pas des trucs qui vont nous faire chier, des durites qui dépassent, des connectiques ou quoi. Vous voyez, la dernière partie du faisceau, on l'a pas enlevé, parce qu'on a discuté justement quand Jérémy est venu me filer un coup de main, on avait dit que c'était mieux de le laisser, que ça gênait pas dans le sens où après, lui, ce faisceau-là, il va venir, voilà, dans ce trou-là, et que du coup, là, en l'occurrence, il gênait pas et que c'était, enfin, voilà, plus pratique. On va le prendre comme ça, le déposer. On va déjà fixer les supports là et là. Et après, on verra pour les adaptations de traverse. Ça, après, je pourrais voir moi de mon côté. Au moment, le bloc sera posé et je pourrais commencer à raccorder tout ce qui est faisceau moteur, durite d'eau, tout ça, euh, pour, pour les premiers essais. Alors, ce sera pas tout de suite. Là, j'ai reçu le Neyman, c'était quand? Hier. Et aujourd'hui, j'ai été un peu sur le faisceau pour repérer quel câble va où, les fils du Neyman, les fils de la pompe à essence et tout. Et franchement, je galère, hein. Je galère. Alors, tout est bon, puisque si vous voulez, c'est le faisceau, le calculo, le Neyman, tout vient de la même voiture. Elle, je l'ai vidé, enfin, j'avais vidé total de tout faisceau électrique. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de méprise possible. Sauf que, bah, pour le replacer, donc on fait par déduction. Euh, le boîtier à fusible, on sait très bien qu'il va là sur ces voitures. Donc, à partir de là, on peut savoir à peu près. Et puis, je m'aide un peu de celle-là, mais celle-là, c'est encore autre chose, parce que le faisceau avait été modifié pour adapter du matos un peu perf. Du coup, je peux m'y fier, mais pas à 200%. Bon, après, ça reste des 323 et globalement, elles sont toutes pareilles. En gros, on a pu voir avec cette putain de traverse qu'il y a des différences. Très subtiles, mais qui peuvent faire chier, du coup. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait à dire là-dessus? Je sais plus, je vais faire une pause et je reprends. Ouais, le fait de replacer le bloc, donc avec cette partie de faisceau, va faire que je vais pouvoir déjà localiser aussi des connectiques qu'il y a dans l'habitacle, qui jusqu'à présent, je les regardais comme une poule devant un canif. Donc au moins ça va me permettre de relier tous les trucs entre eux et puis d'éliminer encore des pistes avec des fiches qui, voilà. J'ai déjà repéré les fiches qui vont dans le compteur à la base. Des compteurs de cette génération, j'en ai plus. Mais par contre, ce que j'ai, c'est des commandes type pour les feux, pour les trucs et tout. Pas les commodos directement, mais des boutons. Sur les 323F, comme j'avais avant, un feu rétractable. Ça fait comme sur les MX, vous avez un bouton pour ouvrir sans allumer les feux, qui est à part du commodo. En tout cas, sur les 323, il est à part du commodo. Donc voilà. Donc, pour replacer ces commandes-là et tout, même si moi elles vont pas me servir, vont me permettre, comment dire, elles vont me permettre de localiser, d'éliminer une à une les connectiques et de pouvoir les replacer bien comme il faut. Alors là, je viens de vous parler de la commande de feu rétractable et le faisceau de moteur que j'ai, c'est d'une 323 mais pas à feu rétractable. Sauf que, je m'explique, celle d'où on provient le faisceau et tout, euh, c'est la même génération, c'est le même faisceau, c'est le même bloc, tout ça. Donc, vous avez des pré-câblages qui sont faits pour être posés sur les versions à feu rétractable et non. Et ceux qui ne l'ont pas. C'est comme le coup avec les vitres centralisation, pardon, je sais plus, rétroélectrique et tout, c'est pré-câblé. Si vous les avez pas, c'est pas grave, mais vous avez quand même les câbles. Et ben là, en l'occurrence, j'aurai normalement quand même les connectiques
pour les blocs de commande qui vont autour du volant. Tout ce qui est pareil, console centrale, chauffage, machin, commande de chauffage, tout ça, et ben les replacer dans un premier temps, même si je m'en sers pas dans mes caisses de piste en général, va me permettre de localiser une à une les trucs. Bon, je garde un peu de vidéos pour quand on va placer le bloc avec... alors, on filmera pas la descente du bloc parce que on a autre chose à foutre du coup. Mais je filmerai quand il sera placé, si on arrive à le placer, si on n'a pas de surprise d'ici là. Enfin là, c'est un peu mon job en attendant que Jérémy arrive de localiser ce qui pourrait potentiellement nous casser les couilles. Bon, et à tout à l'heure pour la dernière partie de la vidéo, je pense. Dernière partie de l'épisode 8 de Swap Série. Le swap se poursuit. Alors, c'est une galère parce que donc Jérôme devait venir m'aider pour le positionner. Bon, il m'a dit qu'il viendrait quand même, mais il a été retardé à son boulot. Du coup, moi, je suis en train de commencer à le positionner gentiment. Je suis passé par... là, je fais une petite pause parce que les émotions sont... Vous devez le sentir à ma voix. Enfin, c'est une galère, là. Enfin, c'est une galère. En fait, vous voyez cette sangle? Pourquoi je l'ai mise là? Tout simplement parce que, vu comment il est attaché sur la chèvre, en fait, les fixations sont en diagonale, donc le bloc pivote dans un sens ou dans l'autre. Donc, à chaque fois, il va se positionner comme ça, en longitudinal, sauf qu'il est en transversal. Et la galère. Donc, du coup, au bout d'un moment, je commence à descendre le bloc gentiment. Et avec ma main droite, je maintiens un peu le bloc dans le bon axe. Sauf que j'ai pas la même sensibilité, vu que je suis droitier. Un droitier bien entraîné, même. Et du coup, au bout d'un moment, carrément le variateur il part d'un coup, pas pour faire descendre le V1, et je vais pour le rattraper, sauf que j'ai pas les mêmes réflexes avec la main droite que la main gauche, et donc du coup plutôt que serrer, j'ai desserré, et j'ai failli tout exploser là-dedans. Heureusement, mon stress a repris le dessus et clac, j'ai verrouillé, j'ai rien pété, j'ai rien tordu, mais c'était pas long. Là, je suis en train d'enquiller doucement, faut faire gaffe, parce que le faisceau, là, il va passer au niveau du master vac, faut pas que je le torde, enfin, du bocal du master vac, faut que je mette les supports bien en face, je suis tout seul, il faut que... Ouais, vous voyez, là, cette petite marge d'erreur, là, que j'ai, si la chèvre, elle avance d'un coup, elle m'explose de longue portée. Enfin bon, on va éviter ça, Donc là, je dois venir enquiller ces deux trucs, là, ici, donc je suis pas trop mal niveau alignement. Mais bon, donc cette sangle, en fait, vous l'aurez deviné, je me suis pris sur le support moteur, et pendant que je descends le bloc, je tire dessus pour aligner le moteur, vous voyez. Et technique de fouine de Sibérie, mais voilà, on fait comme on peut, hein. En plus, la flèche était pas assez avancée, donc le bloc, c'était un peu une galère. C'est pas fini encore, hein. Comme vous voyez, la pile d'admission risque de venir rencontrer le tablier. Donc ça veut dire, il faut que je commence à l'enquiller, il faut que je recule un peu. D'ailleurs, je pense que oui, je vais reculer un peu. Le problème, c'est que, ici, je peux pas trop reculer, hein. Faut vraiment que j'y aille doucement, que je fasse passer la plaque thermique, le truc et tout. Et c'est pour ça, à deux, c'est plus simple, parce qu'il y en a un qui tient, qui aligne le bloc, et puis l'autre qui descend le vérin et tout. Mais bon, je pense que, alors si je me trompe pas, là, la pile d'admission va arriver d'abord en butée avant le... Ah, je sais pas. On va voir, il faut tester, de toute façon, il n'y a pas le choix. Allez, j'y retourne. Bon, le truc qu'il va falloir que je fasse, puisque de toute façon, vous voyez, la pile d'admission va venir taper sur le tablier, c'est enlever cette plaque thermique et le collecteur d'échappement, tout comme j'ai fait pour le 1,5 litre que j'ai sorti avant. Sauf que ces putains de plaques thermiques d'origine, elles sont pas trop gênantes, elles sont plutôt utiles même, sauf que les vis, en général, ont tendance à s'arrondir. Je pense que ce qu'il y a de plus pourri sur ces caisses-là, c'est ces vis de merde. Ça et celles qui peut y avoir sous les ailes. Incroyable. Donc là, en fait, il faut que je le ressorte, parce que là, depuis tout à l'heure, je suis en train d'essayer de dévisser. C'est une galère, la plaque thermique, elle a l'air à moitié soudée sur le collecteur. Il faut que je ressorte le bloc, que j'enlève la plaque thermique, que j'enlève le collecteur d'échappement, et là seulement, je pourrai replacer sans trop de risque. Super! Allez, c'est bien, pour ce soir, je rentre. Je viens de passer mes nerfs sur la plaque thermique. J'ai beau essayer de faire levier sur le collecteur, hein, en évitant d'abîmer la culasse, ou le retour d'eau qu'il y a entre le collecteur, devant le collecteur. J'essaie de faire levier, et avec ces deux vis-là, impossible, même en forçant comme un bœuf et tout, donc comme un bœuf. Donc, nique ta mère, je vais m'occuper de toi demain. Donc demain, quand je viens, j'enlève la plaque thermique,
Le problème, c'est que ça pourrait être très rapide si j'avais un quart des outils que j'avais à mon ancien garage. Mais c'est pas le cas. Là, je bricole avec du Playskool ou du Smoby. Bref. Donc, demain, j'enlève les deux vis de merde de la plaque thermique. Je fais sauter la plaque thermique. Je fais sauter le collecteur. Et là, le bloc, je le pose et il sera en lieu et place sans problème. Putain, mais pour deux vis de 8, deux vis de 8, là, ici, voilà, ici, je suis bloqué. Et là, en vrai, j'ai envie de rentrer, j'ai la dalle, j'ai envie de me laver, je suis tout crasseux, là. Donc, ça sera pour demain, mais vous voyez comment un truc tout con, mais c'est systématiquement ça, de toute façon, en méca, un truc tout con vous bloque, et sur un truc, voilà, là, il n'y avait plus qu'à poser. Il n'y avait plus qu'à poser, et puis, bah voilà. Donc, va bien mourir, va bien brûler en enfer, et je m'occupe de toi demain avec la détermination d'un troupeau d'hyènes, d'une meute de hyènes, je sais pas comment on dit, une horde. Demain, toi et moi, on règle nos comptes. Demain, toi et moi, on s'explique. Bon, Swap Série épisode 8, c'est pas un fail, mais c'est un reporté à demain, quoi. Bref, allez, ça fera un 9e épisode.